Monsieur le ministre, depuis l'octroi par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de la somme de 10 millions pour les projets sociaux du territoire de Mwanda après signature entre le gouvernement de la République et la société Perencorep de la VENA9, beaucoup de choses ont été dites à tort et à travers. Voilà qui a motivé le ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimbu, à convoquer ce lundi la réunion d'évaluation de ces fonds en vue de mettre les choses au point une fois pour toutes et appeler à la sérénité pour honorer le geste bienveillant qu'a bien voulu poser le président de la République. Députés nationaux et provinciaux, gouverneurs du Congo central, administrateurs des territoires, ainsi que les représentants des communautés du territoire pétrolier ont été tous conviés à cette rencontre qui a eu lieu dans la salle de réunion du ministère de l'Intérieur. Nous avons avec nous aujourd'hui le ministère des Finances, représenté par le BCECO. Ils sont mieux placés pour nous donner au détail près l'endroit où sont logés les fonds, les modalités de décaissement ainsi que le moment où interviendra le premier décaissement. Ça sera également l'occasion de savoir combien de temps les travaux de différents projets prendront. Soucié du bien-être de Mwandais et Mwandaises, le président de l'Alliance Woyo, le notable Robert Nyondo, a répondu présent à l'invitation lui lancée par le ministre Boudimbu. Question pour lui d'avoir plus de détails sur divers aspects qui concernent le fonds de Mwanda allant de sa gestion jusqu'au décaissement de l'argent ainsi que différents projets à exécuter, notamment celui de l'électrification de la cité côtière RD congolaise. Au cours de cette rencontre, la parole a été donnée aux différents intervenants, y compris les représentants des communautés, pour apporter leur contribution en vue de rendre plus efficace l'administration de ce fonds. La présidente de la commission de gestion du fonds Mwanda, Michel Makengo, a signalé que la CGFM, qui s'occupe de la concertation avec les habitants de la cité côtière et l'élaboration du projet d'action, n'est jamais entrée en possession de ces 10 millions. À venir à notre rencontre pour partager vos préoccupations avec nous. Pour sa part, les représentants du Bureau central de coordination, BCECO, structure qui gère au quotidien ces fonds, les 10 millions existent bel et bien et qu'il y aurait même un compte spécial créé pour ce faire. Intervenant chacun à ce qui le concerne, les gouverneurs Guy Bandou, les élus du Congo central, ainsi que les représentants des communautés, tous ont émis le vœu de voir ces fonds être disponibilisés pour l'exécution des projets sociaux en faveur de la population mwandaise. Intervenant quasiment en dernier ressort, le notable Robert Nyondo a, dans sa prise de parole, commencé par dédouaner le ministre des Hydrocarbures pour ce qui est de la gestion de ces 10 millions, et c'est sans aller par 4 chemins. Le président de l'association Sabili Kratif, Ali Woyo, a en outre demandé que la gestion de ce fonds qui fait couler beaucoup d'encre et de salive revienne au gouverneur du Congo central qui représente le chef de l'État en province. Je connais très bien les mécanismes de CPCCO parce que j'ai travaillé avec vous. Nous avons démarché avec vous. Je suis en train de construire la grande salle pour le compte de la francophonie. Donc je sais comment ça marche. Je connais très bien comment ça marche. Donc au jour d'aujourd'hui, on peut dire clairement qu'on n'a pas les fonds, on n'a pas l'argent. Donc le problème, c'est ça. Il n'y a pas de fonds, il n'y a pas 10 millions dans un compte bloqué pour Mwanda. Je crois que c'est en voie d'être débloqué, mais on n'a pas de fonds. Mwanda, c'est la porte d'entrée de la République. Mais quand les bateaux entrent en Mwanda, c'est le noir total. Mon territoire souffre depuis que je suis enfant. Beaucoup ne connaissent pas Mwanda. Je pense qu'aujourd'hui, il faut remettre l'argent au Congo central par le biais de notre gouverneur ici présent, qui va ouvrir un compte pour gérer ses fonds. C'est très facile. Pour conclure, je voulais encore vous dire, tout simplement, nous ne sommes pas des enfants. Hier, je n'étais pas représentant national de l'Alliance Woyo. Comme le gouverneur l'a bien dit, il prend sa parade, et vous serez derrière moi aussi. Remettez l'argent à la province. Vous ouvrez un compte, vous remettez l'argent au Congo central, parce que c'est notre argent. Et nous allons gérer ça avec le ministère des Hydrocarbures. Je sais que nous sommes assez grands pour gérer cet argent. Merci.
Peu avant cette réunion d'évaluation, Robert Nyondo et Didier Boudimbu ont eu des échanges en tête-à-tête qui, du reste, se sont déroulés dans une ambiance détendue. Dans la soirée de ce lundi 29 mai, l'infatigable Robert Nyondo, PDG de Sodimas et notable Mwandé, a échangé avec le nouveau directeur général adjoint de la SOCIR, Patrick Yala, quelques jours après sa nomination par le président de la République. Maîtrisant parfaitement son mandat natal, le numéro 1 de l'Alliance Woyo a mis son note de marque au parfum des principaux besoins de la population mwandaise. C'était aussi l'occasion pour l'homme d'affaires de féliciter la nouvelle tête couronnée de la Société congolaise des industries et des raffinages pour sa nomination. Les échanges entre les deux personnalités se sont déroulés dans une ambiance conviviale.